Europe 1, la France bouge. La pépite. C'est vous la pépite de ce soir, Vanessa Doué-Vanucci. Vous êtes la fondatrice et la présidente d'Okidia, O-K-I-D-I-A. L'entreprise est née à Nice il y a un peu plus de 2 ans. Vous, à l'origine, Vanessa, vous êtes neuroscientifique. C'est ça même. Ouais. Vous avez étudié le développement cérébral, ce qui se passe dans la tête des petits dès l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 15 ans. Vous avez fait de la recherche, beaucoup de recherche, et vous avez même vous avez quitté la France et vous êtes allé travailler aux États-Unis et au Japon. C'était bien ? C'est ça, oui, effectivement. C'est 2 pays où j'ai appris énormément de choses, et en sciences et dans l'entrepreneuriat aussi. Et effectivement, j'ai travaillé sur le développement cérébral des enfants et des adolescents. Alors, j'ai commencé réellement par les souris et les rats, couper des bouts de cerveau. Et puis ensuite, chez les enfants, où là, on pouvait plus tellement découper les cerveaux. Ah oui, j'attendais la fin de la phrase. Non, on utilisait du coup ce qu'on appelle l'imagerie médicale et des tests neuropsy et de la génétique, la génomique. Voilà, vous auriez pu rester chercheur, mais vous êtes rentré en France il y a 5 ans et là vous découvrez la Startup Nation et vous vous dites mince, on peut peut-être faire des choses en tant que chercheur, on peut aussi entreprendre et créer une entreprise à partir de tout ce que je sais, de tout ce que j'ai fait en recherche. C'est ça, parce qu'effectivement j'ai fait beaucoup de recherches qu'on appelle cliniques et il manquait cette transition de finalement rendre toutes les innovations et toute cette recherche clinique qui vient des laboratoires accessible au plus grand nombre et donc à travers un enfants. outil. À travers un outil. Donc cet outil, vous l'avez inventé, on peut dire ça comme ça ? Oui. Vous l'avez créé. Il s'appelle O-Kidia. Je vous laisse pitcher, Vanessa, et après on rentre dans le détail. Est-ce que vous êtes prête ? Oui. Allez, on vous écoute, c'est à vous. Donc effectivement, on parle de santé mentale, c'est la cause nationale et pourtant il y a énormément de défis. Et donc avec Okidia, on a pour ambition, premièrement, de réduire l'errance médicale et d'accélérer la prise en charge en santé mentale des jeunes en hybridant technologie et expertise clinique. Dans le monde, c'est 1 enfant sur 6 qui présente des troubles du neurodéveloppement et de santé mentale. C'est ces enfants qui apprennent, pensent et se comportent un peu différemment. Vous les connaissez sous le nom de TDAH, de 10 ou de TSA. C'est un fort échec scolaire et une espérance de vie qui peut être diminuée de 10 à 20 ans. Donc c'est un parcours aujourd'hui où seulement 8% sont diagnostiqués parce que le parcours est long, éprouvant, de 2 à 4 ans et plusieurs médecins. Donc à Okidia, on a développé des applications interopérables en santé numérique, d'aide au diagnostic et d'orientation thérapeutique qui combinent intelligence artificielle, approche transdiagnostique et épidémiologie numérique. En fait, notre mission ultime, c'est de faire que ces jeunes vivent mieux dans la société d'aujourd'hui parce que le diagnostic est la première des thérapies en santé mentale. Donc, mieux diagnostiquer pour mieux vivre sa neurodiversité. Merci pour votre pitch, Vanessa Doué-Vanucci. Pourquoi vous dites que le diagnostic, c'est ce qui est le plus important ? Parce qu'on peut se tromper, parce qu'il y a une errance. Pourquoi ? Parce qu'il y a une forte errance. On parle de 2 à 4 ans d'errance médicale pour poser un diagnostic. Juste pour poser le diagnostic, Incroyable. qui est encore très archaïque. Il faut impliquer un certain nombre de praticiens de santé, de compétences différentes. Et donc, pour la famille, c'est une lourde charge, en plus pour l'enfant. Quand vous avez entre 7 et 8 ans, 2 à 4 ans, ça compte dans votre parcours, et notamment le parcours scolaire. Et effectivement, toutes ces phase d'évaluation est très chronophage, très pénible et très coûteuse. Plus de 20 ans de recherche en laboratoire ont démontré que la biométrie médicale, c'est-à-dire le suivi des yeux et des émotions sur le visage, peut aider à classifier et à diagnostiquer ces troubles du neurodéveloppement. Cette donnée-là, vous l'avez mise dans votre solution ? C'est exactement de ce constat qu'on a créé Okidia, effectivement. Donc on le voit ? Quand c'est une appli, ça se passe. Alors, si on a un enfant comme ça, comment ça marche ? Alors cette application, finalement, c'est des petits jeux. On fait jouer l'enfant sur un outil qui est la tablette numérique pour lequel finalement il a beaucoup d'appétence. Et pendant qu'il joue, la caméra enregistre les comportements du visage et des yeux de l'enfant. C'est tracé du doigt, le son. Et de ce qu'on appelle ces flux biométriques, on va les traduire en mesures à haute valeur clinique. C'est un peu comme le rapport d'un bilan sanguin. Quand vous n'allez pas bien, vous allez voir votre médecin, il vous prescrit un bilan sanguin, vous avez des mesures qui vont vous dire vous êtes au-dessus, en dessous, dans la norme, sur des globules blancs, sur des plaquettes. L'outil de biométrie, c'est de créer ces mêmes marqueurs plus objectifs et plus agnostiques que les questionnaires habituels. Ah, et en plus, ça prend moins de temps. Et ça prend moins de temps, sans stigma. Vous en pensez quoi autour de la table de la France bouge ? Audrey Richet, ça vous inspire pour des nouveaux mots croisés ?
Alors, Vous êtes la patronne d'Adage forcément, Média. mais moi je suis aussi maman de 2 enfants et je me dis mais il faudrait faire ça à tous les enfants en fait. Et c'est à partir de quel âge? Alors nous, on fait du 7-15 ans, 7-17 aujourd'hui. On veut apporter les preuves cliniques pour montrer la robustesse de l'outil. Effectivement, dans le monde idéal, et je sais que ça se fait dans certains États des États-Unis, c'est une longue maturation ce projet-là, au kindergarten, donc l'équivalent de l'école primaire, enfin du CP en France, tous les enfants sont évalués pour leur performance scolaire, comme nos évaluations nationales, mais également pour le risque de développer des troubles du neurodéveloppement. C'est formidable. Et ça vient de l'école et tout le monde est traité. On va le souffler à notre nouvelle ministre de l'Éducation nationale. Ça peut peut-être faire réagir quelqu'un. Valérie Brusseau, vous êtes la présidente de l'association Elle Bouge. Oui, et bien un enfant sur 6 qui souffre de ces troubles, une espérance de vie réduite de 10 à 20 ans, mais accélérons. Enfin, il y a une nécessité, il y a une limite, il y a urgence. D'accélérer, il y a urgence. Enfin, c'est un véritable enjeu de société. Et je pense que ce projet a un bel avenir. Ouais, franchement, on le valide tous à 100%. Il est adressé à qui aujourd'hui au Kidia? C'est-à-dire que est-ce que moi je peux l'utiliser? Est-ce que c'est pour des professionnels? Qui peut l'utiliser? Alors, aujourd'hui, la plateforme qui utilise les données d'aujourd'hui et les futures données de demain, qu'on appelle la biométrie, est à destination des praticiens de santé. Qui fait qui les praticiens? Ceux qui tournent autour de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. D'accord, donc les pédopsychiatres. Les pédopsychiatres, les ergots, les neuropsychologues, les psychomotriciens, tout cet univers de santé qui est indispensable pour la pose du diagnostic et le suivi thérapeutique de ces enfants et de ces jeunes. D'accord. La solution de biométrie, aujourd'hui, on commence à la déployer dans certaines écoles comme outil de repérage. Donc, elle n'a pas une valeur clinique pure et dure aujourd'hui, mais elle permet de faire un repérage neurotypique. Et donc là, effectivement, on cherche les talents et les collaborations pour démontrer qu'effectivement, plus on détecte tôt, et mieux on vit en fait sa vie d'ado et finalement d'adulte. Et d'adulte, et l'espérance de vie augmente. Si vous êtes parmi nous ce soir, Vanessa, c'est aussi parce que vous avez des besoins. C'est aussi pour ça. Comment pouvons-nous vous aider? C'est le moment des petits conseils de la coach de ce soir. Ce soir, c'est Valérie Brusseau, la présidente de l'association Elle Bouge. Europe 1. Le réseau La France Bouge. Alors Vanessa, d'abord vous avez besoin de lobbying. Oui, effectivement. Parce que vous êtes très seule, si je comprends bien. Alors, on n'est pas très seul quand même, pas à ce point-là, mais effectivement, on cherche des talents pour pouvoir accélérer la croissance de la société. Et effectivement, on est dans une démarche de co-construction avec des valeurs éthiques très très fortes. Et donc, on recherche les partenariats et les collaborations avec les centres experts et les familles. Valérie Brusseau, comment pouvons-nous aider ce soir Vanessa Doué-Vanucci? Alors, au niveau de votre étude de marché, vous dites que vous vous concentrez d'abord sur les praticiens, éventuellement sur le personnel enseignant pour aider au diagnostic. Moi, il me semble que c'est ce qu'on fait avec Elle Bouge, dans les prescripteurs d'orientation. Peut-être aller plus justement autour du personnel enseignant, peut-être faire appel au ministère de l'enseignement supérieur pour essayer justement de diagnostiquer au plus tôt et de vous aider à vous faire connaître, à développer, parce qu'en même temps, vous toucheriez aussi les parents qui potentiellement sont aussi touchés. Et donc, ça vous aiderait peut-être à grandir et à vous faire connaître un peu plus vite en termes d'image de marque. Et je pensais également, peut-être avez-vous déjà regardé les établissements spécialisés qui accueillent des jeunes enfants en difficulté ou qui sont mis dans des parcours là, ils sont déjà diagnostiqués. Oui, mais peut-être on peut accélérer plus ou des choses comme ça. Peut-être il y a. Oui, effectivement. Alors, on commence à envisager des collaborations avec des écoles qu'on appelle notamment les écoles Sérène. C'est ça. Voilà, qui commencent à se déployer aussi au niveau national et qui accueillent des enfants qui effectivement ont été diagnostiqués ou sont en cours de diagnostic sur les troubles de neurodéveloppement et de santé mentale, effectivement. Valérie? Et peut-être aussi faire appel à des réseaux de journalistes spécialisés autour de la santé, peut-être faire un petit peu un marketing viral sur les réseaux sociaux qui touchent autour de ces sujets, pour vous faire connaître et aller chercher plus C'est pas mon expertise, mais effectivement, l'idée, c'est d'avoir de bonnes rencontres et de collaborer et de trouver l'expertise qui va faire que ce projet verra le jour et sera pérenne.
Et il y a aussi, pardon, Allez-y, et il Valérie. y a aussi tout ce qui est séminaire professionnel, peut-être. Donc salon, ouais. Les salons professionnels autour de ces maladies, ou peut-être en élargissant pour pouvoir aller toucher votre cœur de cible qui est les praticiens. Valérie, Vanessa, vous préparez une levée de fonds en ce moment. Vous recherchez combien? On cherche de l'ordre de 8 à 10 millions, Ah oui. effectivement. Comment on peut l'aider, Valérie Brusseau? 8 à 10 millions, pour moi, il faut faire un appel éventuellement dans les sociétés. Il y a dans les grands groupes, il y a des projets autour de la RSE, des projets sociétaux. Peut-être vous pouvez faire appel. Il y a des grands groupes pharmaceutiques. Oui. Peut-être Autour de l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique, d'aller qui portent des projets, qui supportent des incubateurs. Bon, après, il y a aussi des écoles, des formations, des choses comme ça. Vous pouvez faire des partenariats. C'est possible, tout ça? Oui. Vous êtes en effectivement, cours? on est en cours de construction de tout ça. Effectivement, on était tout petits et on à a peine travaillé. 2 ans, l'entreprise a à peine 2 ans. Voilà, Qui dit à peine 2 ans. C'est ce qu'on appelle une mental tech, c'est ça? Là, c'est une entreprise de la santé mentale, parce que c'est une clinique digitale, je le rappelle. Benjamin, justement, cette santé mentale, je rappelle, ce soir, on parle de santé mentale parce que c'est la journée mondiale de la santé mentale. Elle attire de plus en plus d'investisseurs et de start-up. C'est vrai qu'en France, les levées de fonds dans le secteur de ces start-up dans les troubles mentaux s'élèvent en tout à près de 16 millions d'euros en 2023. Alors on compte, selon le collectif Mental Tech, plus d'une centaine de start-up qui proposent des solutions numériques de santé mentale, et même le ministère de la Santé a de son côté attribué 25 millions d'euros cette année au numérique en santé mentale. Donc il y a un immense potentiel, un immense marché. Je suis sûre que vous allez pouvoir y trouver votre place. C'est déjà le cas. Vanessa Doué-Vanucci, vous êtes la fondatrice et la présidente d'Okidia.